Alors, il va chercher peut-être le premier poteau, Bruno. Avec John Carew, peut-être. John Carew. Ouais. On connaît le système lyonnais sur les coups de pied arrêtés. Et le but, Bruno, Alors, on l'avait dit. Le but, il est malheureux. Nico Pudebois de la tête sur coup de pied arrêté, c'est Sylvain Wiltord. Comme l'année dernière, qui marque après ce coup de pied arrêté, ce coup franc de Juninho. On va revoir l'action, Bruno. On l'avait annoncé. Gérard Rouillet, il est tout sourire, bien évidemment. Le banc des Lyonnais, on revoit ce coup franc. Vas-y. Oui, avec Juninho qui adresse un ballon très tendu. Sylvain Wiltord qui dévie dans un premier temps. Nicolas Pudebois ne peut que repousser sur la tête de Wiltord qui concrétise la première occasion lyonnaise. On pouvait rêver meilleur départ pour l'Olympique lyonnais. Et par contre, ça va se compliquer fortement, je crois, pour les Strasbourgeois. Ce but est extrêmement important parce que Strasbourg avait a priori choisi d'attendre et de contrer l'Olympique lyonnais. Maintenant qu'ils sont menés au score, ils vont être obligés quand même de prendre beaucoup plus de risques et de se découvrir, ce dont devraient profiter les Lyonnais avec la vitesse de Govou, de Wiltord. À la vitesse de Govou, tu en parlais, le grand pont là sur la cour, le centre, la reprise peut-être derrière de Sylvain Wiltord. Il n'a pas pu tirer, il va tirer dans un deuxième temps, il va tirer maintenant. La frappe contre au dernier moment, que c'était bien joué de la part des Lyonnais, cette action collective. Corner de Juninho. Oula, quelle tête, quel coup de casque de John Carew sur la barre. Les Lyonnais qui dominent de la tête et des épaules. Ce début de rencontre, on le voit, ce coup de tête de John Carew plus prompt que Agui et que Nico Pudebois sur la transversale. Le coup de tête de John Carew. Richard, si on peut féliciter les joueurs lyonnais pour ce début de partie, on peut aussi féliciter la cinquantaine de supporters des Luc Du qui sont venus. Juninho qui repasse par Chris, bien évidemment, hein, on dit que c'est le premier match de la reprise avec tous les points d'interrogation qu'il peut susciter. On peut parler aussi de la période du mercato hivernal qui peut avoir son importance. On peut parler aussi de cette canne. Alors que ce bon ballon en profondeur, pas de position de jeu pour Ah ben, il n'avait pas une montre suisse, l'arbitre de touche là. Je pense qu'il a attendu de savoir si c'était Lamine Diatta ou John Carew, parce que Lamine Diatta n'est pas hors jeu à mon avis. Regarde l'action là. Eh non, il n'y est pas. Il continue de presser leur adversaire pour les pousser à la faute, ce qui fait qu'il récupère assez facilement pour l'instant le ballon. Allez, le jeu de tête de John Carew en déviation, bien joué. Le bon travail de Sidney Govou qui remet le ballon. Oh, pour Thiago, que c'était bien joué, cette frappe de Thiago. 22 joueurs utilisés en championnat par Gérard Houllier et Grégory Coupé a disputé les 19 rencontres du match aller dans leur intégralité. Ce bon ballon pour Jérémy Berthaud, le premier but peut-être à 1 an pour Jérémy Berthaud. Vas-y Jérémy, qui marque. On est heureux pour lui, on est heureux pour Jérémy, que c'est bon. Il est content, on est content pour lui, Bruno. Encore une fois, la défense strasbourgeoise qui s'est alignée extrêmement haut et sur une transversale à l'opposé. Très bon appel de Berthaud, très bon ballon je crois de Chris. Et puis un contre un avec Nicolas Pudebois qui est... il est fou de joie, il est fou de joie. Bien. Jérémy Berthaud, il va sur le banc. Il est heureux comme tout, il va embrasser Joe Bass, 49 ans aujourd'hui, c'est merveilleux cette image. Donc on verra certainement Gérard Rouillet, si le tableau d'affichage continue à être favorable aux Lyonnais, faire ce genre de turnover. Attention, il va couper. Oh que c'est bien joué. Il a enrhumé Michael Pagis. Il a enrhumé littéralement Michael Pagis. Arrêt, grande classe de Grégory Coupet, mais l'illustration aussi du doute qui est dans la tête de Pagis. Parce que je peux vous dire que cette occasion-là, l'année dernière ou il y a 2 ans à Sochaux, il n'aurait laissé aucune chance à Coupet. Et là on voit que sa frappe est légèrement écrasée. Là il y a un coup à jouer là. L'année dernière il avait marqué dans ces conditions Sylvain Wiltord. Et voilà, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Wiltord comme à la parade, Wiltord comme à la parade. Eh bien voilà, Wiltord 78e but en L1. Wiltord qui est félicité par Benzema, par ses partenaires, par Pedretti. 3-0 ici à la Méno Festival lyonnais. Quelle action de Wiltord, une action en solitaire, on la revoit cette balle. Ballon à la hauteur des 50 mètres, il prend l'information. Il va attendre, ralentir, accélérer, il lève la tête, il court latéralement, il croise sa frappe hors de la surface de réparation. Bien joué de la part de Sylvain Wiltord, 56e minute de jeu, 3-0 pour Lyon. Action de classe de Sylvain Wiltord là, qui a fixé quand même 2 défenseurs à lui tout seul. Quand on est capable de bloquer les Madrilènes ou d'autres joueurs, on est capable de bloquer Diani. Attention à Pagis sur le côté gauche. Et une nouvelle fois, Grégory Coupé empêche Pagis de faire des misères. Ouais, mais c'est une manière de donner du temps de jeu au maximum de joueurs, parce que ça permet
Bon ballon de Pedretti pour Sylvain Wiltord qui fait l'effort. Le triplé de Sylvain Wiltord. Que c'est bien joué Sylvain. Le triplé de Sylvain Wiltord. Et la passe de Benoît Pedretti. Le triplé de Sylvain Wiltord. Il est magique. Ils sont magiques ces Lyonnais. Eh bien dites-moi, ils vont boire jusqu'à la lie. C'est